Bien sûr, la crise sanitaire n'a pas inventé le stress en France. En 2017, 9 Français sur 10 disaient avoir du stress. Alors, un petit peu, beaucoup, énormément, mais avec les deux confinements, avec cette crise, tout a empiré. C'est-à-dire que maintenant, c'est plus d'un tiers de la population qui souffre soit d'anxiété, soit de dépression. Et à un instant T, c'est gigantesque. Et ce qui est assez terrible, c'est que les confinements s'éloignent, la situation s'améliore grâce au vaccin, mais le stress reste là. Et quand le stress est là, ce sont toutes les pathologies qui sont impactées. Le stress, c'est la source des dépressions, des phobies, des crises d'angoisse, des TOC, des insomnies. Donc quand on a des problèmes de stress, on a tous les problèmes courants qu'on peut avoir en psychologie. Et pour moi, c'est quelque chose qui a été flagrant lors du premier confinement. J'avais deux types de patients. Des patients que je suivais déjà, qui faisaient de la relaxation, ils travaillaient en amont sur leur stress, et j'avais évidemment de nouveaux patients. Eh bien, les patients qui bénéficiaient de la relaxation ont beaucoup mieux supporté le choc. Ils n'ont pas vu leur stress augmenter, ils ont bien supporté les choses. En revanche, les nouveaux patients que j'avais avaient vu leurs problèmes empirer. S'ils avaient des phobies, leurs phobies s'étaient développées, s'étaient intensifiées. S'ils avaient des TOC, ils passaient beaucoup plus de temps, c'était beaucoup plus intense. Ils devaient se laver les mains 20-30% de plus. En France, un Français sur deux se plaint de son sommeil. Mais en fait, nous sommes tous touchés, puisqu'il nous manque collectivement, en moyenne, 1 heure et quart de sommeil. Et ça joue énormément sur notre stress et aussi sur notre santé et même sur notre niveau de défense immunitaire. Et avec les problèmes liés au changement d'heure, avec les troubles de l'humeur saisonnier, vous savez, le coup de blues hivernal qui vont empirer tous ces phénomènes, il faut s'attendre, je le crains, à une recrudescence et des insomnies et des problèmes de stress. Juste deux faits. Après un changement d'heure, il y a, le lundi qui suit, 25% de crise cardiaque en plus qui se déclenchent. Et dans la semaine qui suit, l'accidentologie, le nombre d'accidents de la route augmente aussi d'une manière tout à fait notable à cause de la fatigue, du stress et évidemment à cause du manque de sommeil. Donc, en France, l'insomnie coûterait 110 milliards d'euros par an. Eh bien, on peut imaginer que le stress, c'est un chiffre encore plus important. Sur ma chaîne YouTube, qui est une chaîne de vulgarisation sur la psychologie et qui offre surtout beaucoup d'outils concrets, des séances d'hypnose pour pouvoir s'endormir, des séances de relaxation pour gérer son stress. Cette chaîne est vue à peu près 1 100 000 fois par mois, mais pendant les confinements, il y a eu 150 000 personnes de plus sur la chaîne. Et ça, pour moi, c'est bien l'expression d'un besoin. Ça veut dire que la France est beaucoup trop stressée et qu'elle a besoin de solutions pragmatiques qui donnent un effet tout de suite. Ce que je veux faire au travers de ce livre, c'est prolonger cela, c'est permettre de s'approprier encore davantage les outils pour se faire sa propre autothérapie. Et j'irai même plus loin. Pour moi, avant toute thérapie ou au début de toute thérapie, on devrait traiter le stress. Parce que quasiment tout est relié à l'anxiété. Et l'ignorer, eh ben, c'est commencer une thérapie qui ne se finit jamais.